Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme toujours sur l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui, au programme, encore forcément, parler tout simplement de Nico Williams et même simplement pas une petite bombe, mais voilà une petite phrase que Laporta a dit et qui prouve voilà que le Barça est bel et bien sur Nico Williams. Mais juste avant aussi, un petit peu qu'on commence les vidéos etc, je tiens vraiment à vous remercier pour le live de hier qu'on a fait. Hier c'était simplement la reprise des lives Mercato et vous m'avez explosé tout. On était à peu près en moyenne 100 spectateurs, donc juste pour ça un grand merci à vous, vous êtes juste des craquitos. Si vous voulez être tout simplement au courant des prochains lives, des prochains contenus sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche sur ton écran mais qui est aussi en description, donc n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux. En tout cas je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'actualité numéro 1, c'est parti. Je sais pas si cette info est vraie ou pas, mais si c'est vraiment le cas, je le connais et juste un crack les petits potes, parce que forcément l'équipe de France est arrivée en demi-finale de l'Euro. Et pour ceux voilà qui le savent pas, mais quand tu finis un petit peu loin, du moins dans les derniers carrés tout simplement des grosses compétitions, t'as un petit peu plus forcément de vacances que ceux forcément qui n'ont pas été sélectionnés, et c'est tout à fait normal. Et du coup Jules Koundé devait être en vacances jusqu'à la tournée américaine du FC Barcelone, sauf que ça se passe pas comme ça pour Jules Koundé. Regarde son écran, Flick a demandé à Jules Koundé de prendre des vacances jusqu'à ce que l'équipe revienne de la tournée américaine. Le Français a refusé et a insisté pour être avec l'équipe pendant la tournée, et ça c'est une très bonne mentalité. Après bon, forcément c'est une tournée aux États-Unis avec des matchs amicaux etc, et forcément t'as beaucoup de choses à vivre quand tu vas là-bas etc, et c'est vrai que forcément tout le monde a envie d'aller. Honnêtement, imagine tu vas à ton équipe, tu vas aux États-Unis etc, mais voilà, il aurait très bien pu rester en vacances quelque part d'autre etc avec sa famille et tout, mais non, lui il a décidé d'être avec le groupe tout simplement du FC Barcelone. Alors après, comme j'ai dit, je sais pas si l'info est vraie ou pas, mais si c'est vraiment vrai, franchement on voit qu'il est là et qu'il veut réussir, même si pour moi il réussit très bien ce qu'il fait au FC Barcelone, et c'est vraiment une très bonne mentalité de la part de Jules Koundé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais ça fait plaisir d'avoir des joueurs vraiment déterminés comme lui. Sur le live, on avait un petit peu évoqué le mercato du FC Barcelone, notamment comme quoi le Barça était intéressé par Dani Olmo ou bien même Nico Williams, mais on s'était quand même aussi inquiété par rapport simplement au milieu défensif, même si forcément il y a quelques joueurs au FC Barcelone actuellement qui peuvent prétendre à jouer à cette position, mais pour moi je pense que le mieux c'est de recruter tout simplement un milieu défensif. Du coup le Barça pense autre chose que nous. Regarde ton écran, la possibilité de recruter un milieu de terrain est actuellement en suspens, le club étant concentré à 100% sur Nico Williams. De plus, Hansi Flick a également été impressionné par les talents de l'académie comme Bernal, Casado et Noah Darwish les amis. Alors ça aussi on en a quand même parlé un certain temps durant le live de hier, notamment les joueurs vraiment de la Masia qui impressionnent Hansi Flick. Je vous ai même partagé quelques photos voilà où on voit tout simplement que Hansi Flick, on va pas se mentir, fait les yeux doux. Donc vous en pensez quoi vous les amis, comme quoi il s'intéresse vraiment forcément à la Masia, et pour lui voilà franchement c'est pas le plus important tout simplement le poste de numéro 6. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 jours ou il y a peut-être même plus, je vous avais partagé une info comme quoi Hansi Flick était plutôt chaud à l'idée de garder Oriol Romeu au FC Barcelone, il lui ferait confiance. Donc je sais pas, honnêtement je suis pas trop fan simplement de ces infos. Alors oui, il y a des joueurs talentueux à la Masia etc, mais pour moi je pense que si tu veux être vraiment compétitif à 100%, il faut tout simplement avoir des joueurs de ce nom voilà en milieu défensif. Franchement ça serait juste incroyable, parce que depuis le départ de Sergio Busquets, je cherche encore tout simplement le prochain Sergio Busquets et on ne l'a toujours malheureusement pas trouvé. Honnêtement, je suis content. J'espère qu'en tout cas, c'est pas une rumeur comme ça balancée en l'air, etc. et que vraiment ça va pas aboutir. Mais si ça venait vraiment à aboutir, je pense honnêtement que le Barça aura fait un mercato de zinzin. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, le Barça est intéressé par Dani Olmo et Nico Williams. Mais du coup, on va parler d'un poste numéro 6 et selon eux, il y a un transfert peut-être low cost qui pourrait être envisagé par le club. Regarde ton écran, le recrutement d'un milieu de terrain n'est plus une priorité pour le FC Barcelone, tous les efforts étant déployés pour recruter Nico Williams et potentiellement Dani Olmo. Seul un transfert low cost sera envisagé, N'Golo Kanté faisant partie des options les amis. Donc si pour eux franchement une signature low cost c'est simplement N'Golo Kanté, putain franchement honnêtement même N'Golo Kanté les gars, je vous jure je prends
tous les jours. Après j'ai vu qu'il y avait un autre club, je sais plus qui est intéressé par N'Golo Kanté. Malheureusement, refus du club, comme quoi N'Golo Kanté se sentirait super bien à Al Ittihad, je crois où il est. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais honnêtement N'Golo Kanté, même si forcément c'est plus le N'Golo Kanté comme ça s'appelle, qui joue en Europe, etc. et tout, il y a eu des blessures et tout, il a fait un euro de zinzin et je pense que c'est un joueur qui peut être plutôt intéressant. Alors oui, c'est pas un joueur d'avenir, sachant qu'il est quand même assez âgé, mais pour moi N'Golo Kanté, les gars, moi je ferme pas du tout la porte. Au contraire, la porte est entrouverte, mais bon, ça m'étonnerait quand même que ça se fasse, puisqu'il y a eu un refus du club il y a quelques jours. Mais franchement, N'Golo Kanté, dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais je pense honnêtement que ça peut être vraiment une très belle petite recrue. Pour la dernière info les amis, je vais vous montrer une vidéo et on se retrouve juste après. Mais vous savez quoi, regardez la vidéo maintenant. Una salutació, president. Visca el Barça! Fitxarem... Que el Barça us doni moltes alegries. Exacte, fitxarem a Nico Williams o no? Així m'agrada. Vagi bé, tio. Pour ceux voilà, qui n'ont pas compris tout simplement ce qui a été dit durant cette vidéo, il y a un supporter qui a croisé Laporta dans sa voiture. Il lui aurait posé la question, essayer de tout simplement aller signer Nico Williams au FC Barcelone, et Laporta a tout simplement répondu, on va essayer. Voilà, même Laporta confirme qu'ils vont tout faire pour recruter Nico Williams. Est-ce que ça me choque? Pas du tout, honnêtement pas du tout. Pour moi ça me fait ni chaud ni froid. Pour moi c'est une question de logique. D'ailleurs hier les gars dans le live aussi on a partagé pendant quelques minutes cette photo, voilà, où on voit que Nico Williams a publié une photo sur Instagram, et regardez tous les commentaires de tous les Barcelonais. Franchement pressing de zinzin de la part de nos Barcelonais. Donc pour moi, je sais pas, pour moi c'est tellement évident, tu vois, Nico Williams et Barcelone ça match tellement bien que pour moi il n'y a que ce club pour lequel Nico Williams peut arriver. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Même Laporta confirme qu'ils vont tout faire pour essayer. Moi honnêtement je pense que Nico Williams c'est faisable, mais je pense pas qu'un Dani Olmo, Nico Williams en même temps sera faisable. Pour moi c'est un des deux. Et pour moi, si on doit faire le choix, honnêtement, c'est Nico Williams, les amis, qu'on doit recruter. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires concernant cette petite bombe, si on peut dire ça comme ça, de la part de Laporta. Mais voilà, en tout cas, ils vont tout faire pour recruter Nico Williams. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas les 3 refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Hier durant le live j'avais posé un petit sondage en me disant est-ce qu'on va atteindre tout simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Il y a eu des oui, il y a eu des non les amis. Donc prouvez les petits potes qu'on peut le faire. Juste en plus un petit abonnement, c'est gratuit, ça prend vraiment que 2 secondes. Donc vraiment les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément les petits potes. En tout cas merci d'être de plus en plus nombreux. Hier vous m'avez régalé, je vous remercie encore et encore et encore. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux qui s'affichent dans la description les amis. Merci à vous, passez une bonne fin de journée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Allez, ciao ciao les gars, bye.